Radio VL, premier média de jeunes en France. Cheveux relevés, regard charbonneux et lèvres sensuelles, Radio VL a fait la rencontre d'Anna Paulina, l'actrice pornographique vedette des films Marc Dorcel. Elle se dévoile en exclusivité pour nous faire partager son univers. Je trouvais ça intéressant, un milieu où les femmes sont mieux payées que les hommes, un milieu où les femmes sont un peu les reines du jeu quelque part. C'est intéressant parce que c'est vraiment le seul domaine où la femme a une place aussi importante et en même temps c'est un milieu qui est très mal vu. J'étais extrêmement curieuse, donc quand j'ai eu 19 ans, je me suis dit bon, je vais me lancer, je vais tenter l'expérience. Au début, évidemment, c'est pas évident, que ce soit pour les amis ou pour la famille, d'expliquer oui, je vais faire du X. Surtout sachant que j'étais étudiante, je prenais des cours du soir au cours Florent. À côté de ça, je faisais un peu de striptease, tout le monde trouvait ça amusant, ça avait un petit côté exotique. Oh, elle fait du striptease, c'est génial. Alors, premièrement, effectivement, les données ont changé avec Internet, ce qui est très très dommage parce que avant, il y avait une démarche. Quand on allait regarder le premier film porno, c'était quelque chose d'interdit, il y avait quelque chose d'excitant à l'idée d'essayer de regarder le film sur Canal ou essayer de voler une VHS à quelqu'un de la famille. Enfin, il y avait vraiment, je trouve, quelque chose d'assez classe dans cette découverte. C'était un plaisir comme la première cigarette ou le premier verre d'alcool. Aujourd'hui, effectivement, on a tous accès au porno, bien plus qu'on ne devrait d'ailleurs, parce qu'en allant sur Internet, ne serait-ce qu'en allant sur n'importe quel site, on va avoir des liens vers des sites de visio, vers des sites porno. Donc forcément, les jeunes, très vite, ils tombent sur ce type d'image. Je trouve ça évidemment dommage, parce que maintenant, on trouve un contenu qui est très très large, de X justement sur les plateformes gratuites. Un contenu qui peut être très extrême, qui peut être très violent, qui peut être très mal interprété. Moi, c'est pas forcément des produits que je recommanderais à des ados. C'est-à-dire que les films Marc Dorcel, par exemple, quand on les regarde à 12-13 ans, bon, on voit de la sexualité, mais ça reste quand même quelque chose de... d'assez sain quelque part. C'est vraiment des personnes qui baisent de manière explicite. Là aujourd'hui on peut voir du contenu, des scènes de soumission, de l'uro, du scato, il y a à boire et à manger. Le X, ça reste un cinéma de genre, enfin un cinéma de sous-genre au même titre que la science-fiction, que ce qu'on y voit c'est un reflet de la réalité, mais ce n'est pas la réalité, ça reste des images, ça reste de la fiction. Et la meilleure chose à faire, c'est d'essayer d'expliquer ça aux jeunes pour qu'ils puissent regarder ce type de contenu avec un regard un peu plus objectif. Lorsque je sors de mon cercle d'amis, les femmes peuvent avoir un regard un peu méchant quelquefois. Elles vont juger... Elles vont avoir des avis sur la chirurgie esthétique, parce que j'ai retouché ma poitrine, je le remets absolument pas en cause, j'en suis ravie, c'est le meilleur investissement de ma vie. Je trouve que c'est une très bonne chose de pouvoir avoir accès à ces choses-là, ça nous permet de se sentir mieux, ça nous permet d'être plus heureux, d'être plus épanouis, pourquoi pas. Malheureusement, on est dans une espèce de dictature du naturel, de dictature de la fille bien, entre guillemets, et effectivement, ça colle pas trop avec ce type de nana. Avec les garçons, en revanche, généralement ça va, une fois qu'on apprend à me connaître, on réalise que je suis plutôt sympa et on passe au-dessus de l'image de l'actrice porno. Quelquefois c'est un peu déplacé, par exemple lorsque je suis avec ma mère et qu'un mec vient me voir en me disant « Ah mais t'es Anna Paulina, je t'ai vue sur Direct Star !» Bon, ma mère n'a pas forcément envie de s'afficher en public de la sorte, mais c'est rarement méchant.
Alors pour être honnête, là, à l'heure actuelle j'ai 24 ans, ce qui m'intéresse c'est de continuer dans le milieu du X, continuer les shows, réaliser mon premier film. C'est mon métier, c'est toute ma vie et j'adore vraiment mon métier. Donc pour le moment je ne me projette pas encore en tant que mère. Après c'est vrai que par exemple j'ai pas mal de copines aux États-Unis, enfin de copines de connaissances, de consoeurs plutôt, de collègues qui ont des vies de maman et ça ne pose aucun problème. En France c'est vrai que c'est un peu plus compliqué au niveau des mentalités. Mais je pense que si un jour j'ai envie d'être maman, je m'en empêcherai pas. L'important c'est que l'enfant soit bien éduqué, c'est de lui apprendre que oui, peut-être que ce sera un petit peu difficile, effectivement, on n'échappe pas à la raillerie. Mais je pense que le plus important pour l'enfant, c'est que lui se sente bien dans un bon cadre. Et ensuite, à partir du moment où il comprend la démarche de sa mère ou de son père, je pense qu'il est tout à fait capable de bien le vivre. Alors pour être honnête, moi ça va faire 4 ans que j'ai eu plusieurs histoires et à chaque fois c'était avec des personnes qui travaillaient dans le X. Parce que pour moi déjà c'est très important d'avoir un homme qui comprend ce que c'est qu'être actrice X parce que ça fait tellement partie de ma vie et tellement partie de moi que ça facilite beaucoup les choses. Donc en ce moment je suis effectivement en couple donc, avec l'un de mes collègues et ça se passe super bien parce qu'on se comprend au niveau du travail. Premièrement, je pense que la pornographie n'est pas du tout... En fait, on a tendance à toujours accuser le X de tous les maux. On accuse le X des viols, on va accuser le X de la bimboisation des gens, du fait que les filles fassent de la chirurgie. J'ai envie de dire pas du tout. Le porno, surtout quand on regarde aujourd'hui, même dans les plus grandes productions américaines, il y a de tout. Il y a un réel retour au naturel. Aujourd'hui, les boîtes de prod préfèrent une fille qui a des petits seins à une fille siliconée. La Barbie blonde type Pamela Anderson, ça fait des années que ça ne marche pas en Europe surtout. Donc justement quand on regarde du X, il y a de tout. Il y a des femmes rondes, il y a des femmes minces. Moi j'ai rarement vu un milieu où même dans le X mainstream, on peut voir des filles très minces, des filles beaucoup plus rondes, des filles de toutes les origines. C'est quand même rare de regrouper autant de critères différents physiques dans un seul secteur et dans un seul type de film. En revanche, pour moi, la presse féminine et la presse féminine en particulier que je déteste, la presse féminine pour moi est beaucoup plus responsable de ça puisqu'on va constamment expliquer aux femmes qu'elles ne sont jamais assez bien. On va leur dire d'assumer leur grand nez et la semaine d'après on fait un article sur la rhino où on va se moquer par exemple d'une star qui aurait pris 3 kilos tout en disant aux femmes non vous êtes belles comme vous êtes, tout en publiant des trucs sur les régimes. On est dans une société totalement schizophrène et pour moi c'est la société qui est responsable de ça, ce sont les médias, pas le X. En revanche, pour les hommes, effectivement, dans le X, on est dans une espèce de performance. Lorsque les mecs essaient de limiter dans la vie privée, ça foire parce que la vie privée, c'est pas un plateau de tournage. J'ai couché avec plein d'acteurs et non, on ne baisse pas comme sur un plateau. Après, en ce qui concerne la taille du pénis, oui, peut-être qu'il y a un complexe. Je m'en rends pas compte parce que... effectivement, j'ai fréquenté beaucoup d'ardeurs, donc j'ai fréquenté surtout des hommes qui avaient justement des pénis assez grands. J'ai jamais été confrontée, moi, au problème de la petite taille. On est toutes différentes, c'est-à-dire que certaines filles, et on le voit très vite, certaines filles viennent sur un plateau et elles vivent leur scène parce qu'elles kiffent leur scène, parce qu'elles aiment ça, parce qu'elles sont exhibes et qu'elles prennent du plaisir. D'autres filles, c'est des machines de guerre, elles viennent, elles simulent mieux que personne, mais elles sont là vraiment pour le boulot. Moi, ça dépend vraiment des fois, c'est-à-dire qu'au tout début, évidemment, je ne savais pas me positionner, je faisais pas attention à la caméra, j'étais vraiment axée sur une espèce de découverte de sexualité, je me laissais un peu diriger par le réalisateur, mais j'étais vraiment dans une espèce de quête de plaisir, je prenais tout ce qu'on me donnait en termes de sensations, et c'était quelque chose de très naturel.
C'est vrai qu'aujourd'hui, après 4 ans, après les mêmes productions, à tourner avec souvent les mêmes acteurs, ça devient beaucoup plus mécanique. Après, le contexte est très important, c'est-à-dire que lorsqu'on tourne avec un acteur qui nous plaît, qui nous excite, que le réal se met un petit peu de côté, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop présent, qu'il va juste nous donner 1 ou 2 indications, comme le changement de position, que la scène va être plutôt courte, les positions confortables, qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid, là on peut vraiment prendre son pied. Ça m'est encore arrivé récemment de faire des scènes où j'ai vraiment joui, que j'ai vécu à fond. D'autres fois, ça va être plus mécanique. Alors un missionnaire dans un lit, c'est génial. J'adore le missionnaire, moi. Ah oui, vraiment, mais je trouve ça formidable. C'est une position où on peut regarder son partenaire. Je trouve ça agréable puisqu'on peut se toucher en même temps. C'est une position qui est géniale. Et c'est la position la plus simple, mais vraiment, moi, je suis une grande fan du missionnaire. Je trouve que j'aime les classiques. C'est comme le rouge à lèvres rouges, ça marche à tous les coups.